rends grâce pour ces moments. Seigneur, je te demande de remplir ma bouche en ton nom. Seigneur, je te demande de remplir nos cœurs, Seigneur, pour ta parole, qu'elle soit donnée avec vraiment ton esprit, Seigneur, avec notre effacement, Seigneur, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, le thème de notre partage de cet après-midi, c'est le semeur, la semence et le champ, partie 2. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines, on avait partagé donc cette thématique de la parabole du semeur qu'on a trouvée dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 8 et le verset 18 à 23, qu'on retrouve aussi dans les évangiles synoptiques, que ce soit dans Luc ou dans Matthieu. Cette parabole du semeur que le Seigneur Jésus-Christ a donnée comme enseignement à la foule et qu'il a dû expliquer en privé à ses disciples. Alors, la partie 2 de cet après-midi, qui est la continuité, puisque la partie 1 c'était l'explication et la compréhension de la parabole que nous avons bien décortiquée, bien décryptée il y a 2 semaines. Le titre de la partie 2 de cet après-midi, c'est Jésus, le vrai et bon jardinier des terres que sont nos cœurs. Je répète, Jésus, le vrai et bon jardinier des terres que sont nos cœurs. Et j'ajoute qu'il peut et veut changer tous les cœurs humains en bonne terre. Amen. Je rappellerai que, en prélude dans notre message de la partie 1 sur la parabole du semeur, nous avons eu un exposé, une explication par le Seigneur Jésus de cette parabole, ce récit allégorique, au cours duquel le Seigneur Jésus présente un état des lieux des cœurs qui reçoivent sa parole. L'évangile, la semence du royaume de Dieu, comme des terres aux multiples facettes, des terres, donc il y avait une terre sablonneuse, terre caillouteuse, terre épineuse, et la 4e terre, c'était la bonne terre. De même, nous avons partagé plusieurs constats, si vous vous rappelez, à savoir la mise en garde du Seigneur Jésus-Christ sur la manière dont nous écoutons sa parole, comment nous la recevons, cette semence en tant que semence dans la disposition de notre cœur, dans la disposition de notre terre. Et il a pour coutume de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons fait aussi un 2e constat sur l'explication de la parabole du semeur que Jésus, le Seigneur, a choisi pour nous expliquer, pour nous révéler le royaume de Dieu. Car c'est une traduction du royaume de Dieu, cette parabole du semeur, une mise en évidence de la relation intrinsèque, systématique entre la graine du semeur, qui est l'image de la parole de Dieu, de l'annonce du royaume, et les types de sols différents, les chemins ou terres qui l'accueillent, qui illustrent le cœur humain dans ses multiples facettes. Enfin, le Seigneur a présenté les obstacles divers et difficultés qui empêchaient la semence de germer, de croître, notamment sur 3/4 des terres, des terres citées. Sablonneux, caillouteux, épineux, dû à un environnement d'épreuve, avec pour instruction l'objectif de la bonne terre, à devenir, qui traduit le cœur que Dieu attend de l'homme. Le cœur que le Seigneur attend de l'homme, c'est la bonne terre, bien disposée à l'égard de la parole de Dieu. La bonne terre, c'est le cœur qui est bien disposé à l'égard de la parole de Dieu. Là, on le lit dans Luc, chapitre 8, verset 15. Donc, le cœur qui porte du fruit par la persévérance. Dans sa bonté,
Dieu use de patience envers nous afin que nous devenions tels qu'il désire que nous soyons. Alors, la question ici centrale, c'est comment recevoir ce cœur à l'image de la bonne terre qui produit tant de fruits. 30%, 50% et 100%. Et la première pensée qui me vient à l'esprit, pour la réponse à cette question, c'est une question centrale. Comment obtenir la bonne terre? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Et la première pensée qui me vient à l'esprit est cette image du potier qui façonne à partir de l'argile des vases. Et nous voyons dans Jérémie, le livre de Jérémie chapitre 18, versets 2 à 6, Dieu parlant à Jérémie lui demande d'aller à l'atelier du potier pour lui donner instruction. Alors, je vais le lire pour vous. Jérémie 18, j'y arrive. Versets 2 à 6. Debout, Jérémie, descends chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors j'ai reçu du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Je m'arrêterai là. Vous êtes dans ma main comme l'argile entre les mains du potier. C'est une parole certaine, frères et sœurs, que nous devons comprendre que le Seigneur est tout-puissant pour façonner nos vies à sa convenance. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me suis retrouvé un jour dans un train de banlieue parisienne, il y a plus de 30 ans de cela, sans trop savoir comment je me suis retrouvé en conversation avec un religieux, c'était un prêtre en son habit ecclésiastique. Et en discutant tout calmement de l'évangile avec lui, on a commencé à parler de l'évangile, de la foi en Dieu. Ce brave homme m'avoua qu'il ne croit pas que l'homme, par son cœur, puisse changer. Il m'a dit, franchement, je ne crois pas que l'homme puisse changer. Il avait peut-être ses convictions, frères et sœurs. Nous étions en train d'échanger calmement dans ce train. Je pense qu'il a raison. Oui, l'homme par son cœur ne peut pas et ne pourra jamais changer vraiment. Certes, il peut faire beaucoup d'efforts. Certaines choses peuvent être plus ou moins rectifiées. Mais il reste toujours soumis au péché et à ses travers. Seule la puissance de Dieu en Jésus-Christ peut changer le cœur, transformer le cœur de pierre en un cœur de chair. Par sa parole, par sa puissance, par son sacrifice à la croix. Ce que l'homme ne pourra jamais, malgré ses efforts personnels, faire. Comment donc recevoir? Je repose la question. Comment donc recevoir un cœur comme une bonne terre? Et la réponse à cette question nous vient du Seigneur lui-même. C'est l'appel à une vie engagée avec Dieu et Christ. Dis ce soir engagement. Engagement. Une vie engagée. Quand Dieu traite alliance avec l'homme, Dieu a traité alliance avec nous en Jésus-Christ, son Fils. Il s'est engagé, frères et sœurs, en offrant son Fils, le Christ. Dieu s'engage. L'homme appelé au salut, à la vie, à la semence,
doit aussi s'engager. Premier point, comment recevoir cette terre, cette bonne terre que traduit notre cœur devant Dieu. Premier point que je vais traiter, c'est d'abord rompre avec le péché. C'est un point capital, frères et sœurs, nous devons le comprendre. C'est désirer dans son cœur quitter le péché. Si notre Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché qui nous sépare de lui, car il demeure saint. Et la vie de péché, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec notre Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde en le livrant pour chacun de nous. Là, le fondement est posé, frères et sœurs, la possibilité d'être sauvé, l'assurance du salut, c'est devenir la bonne terre. Et cette assurance, ce salut, cette bonne terre est à la disposition de tous les hommes. Malgré cela, chacun tient la décision dans sa propre main, car c'est une situation qui est à la disposition de tous les hommes, le salut. Dieu a donné le salut, il a donné, en Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Accepter, recevoir personnellement comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais je redis que c'est quelque chose qui tient à la décision personnelle de chacun. Voici la clé qui nous permet de renoncer au péché. Car le prix payé par le Christ à la croix lève la puissance du péché sur nos vies. La mort de Jésus-Christ à la croix enlève la puissance du péché sur nos vies. Cette mort, ce sang versé, ce sacrifice de Christ empêche le péché de nous vaincre désormais, ce qui était impossible à l'homme. Car il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais depuis que le Christ est mort, cette parole a été effacée puisque c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes désormais sauvés. Ça, il faut vraiment que nous nous appuyions sur les promesses de la parole. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais depuis que le Christ a apparu, là, cette parole est effacée. Nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si toutefois, nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Et si cet après-midi, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, je t'annonce que tu as le salut en Jésus-Christ et que tu es appelé à vivre avec ton Dieu éternellement. Et nous disons Amen. Amen. Car c'est un sacrifice parfait et valable. En évoquant le nom de Jésus, nous avons la promesse de la Bible que nous sommes sauvés par grâce. Non pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ qui a porté nos péchés en son corps. Nos péchés ont été portés en son corps sur le bois de la croix. Alors, je disais que le premier des points pour devenir la bonne terre, c'est de renoncer au péché, ce qui est d'abord se repentir. Car si nous confessons nos péchés, autrement, si nous les reconnaissons franchement, honnêtement devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, ce que nous lisons dans le premier épître de Jean, verset 1, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Et chaque fois que nous nous mettons à genoux et que nous confessons nos péchés, que nous invoquons le Seigneur, nous lui demandons de nous pardonner, au nom de Jésus-Christ, il nous accorde son pardon. Frères et sœurs,
De même, dans Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soyons bien clairs, frères et sœurs, à ce sujet. L'objectif, c'est de devenir la bonne terre, ce qui signifie un cœur sauvé. La bonne terre, c'est un cœur sauvé. Donc, notre salut tient pour notre part dans cette décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, donc notre engagement qui passe lui-même par la repentance et le renoncement au péché. Je pose mon temps pour bien le dire. Dieu regarde dans nos cœurs lorsque nous décidons de nous engager avec lui. Pour devenir la bonne terre, c'est notre engagement d'abord. Parce que le Seigneur lui-même, il est engagé avec nous. Et que, en regardant notre cœur le désir de renoncer au péché, nous avons déjà fait un grand pas en avant avec lui. Seulement, je dis qu'il peut y avoir une difficulté de couper avec le péché. Le Seigneur l'a bien pointé dans la partie 1 de notre partage sur le semeur, la parabole du semeur, lorsqu'il rappelait les difficultés que la semence avait à prendre sur certaines formes de terre, que ce soit sablonneux, caillouteux ou la germe, la semence n'arrivait pas à prendre racine dans les épines. Lorsque les épines pouvaient monter et croître et étouffer, et il avait expliqué la traduction de tous ces types de cœurs, les soucis, les manques de foi, de persévérance. Nous avons étudié ça, il faudra revoir la partie 1 parce qu'il faut qu'on avance. Mais je disais qu'il peut y avoir une difficulté de couper avec le péché, de se couper d'une situation de tentation, et dans ce type de situation de combat contre le péché, je pense que le renoncement peut être une arme efficace. La fuite. La fuite, c'est renoncer, et je ferai, si vous me permettez, un petit éloge de la fuite. Vous savez, dans Genèse chapitre 19, il nous est parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Lot a dû quitter Sodome. Si vous lisez, je vous exhorte à lire Genèse chapitre 19, et vous verrez que Lot a eu du mal à quitter Sodome. Il a dû quitter Sodome avec lenteur, hésitation, avant sa destruction. Il y avait en lui une difficulté, une incapacité à quitter cet endroit où régnait le péché. Les hommes veulent s'en sortir, ils sont décidés, mais quelque chose de puissant les rejette en arrière. Face au danger du péché, la fuite devient source du salut. L'ange de Dieu demande à Lot de partir de là, de fuir avec sa famille, car là, il ne pouvait pas rester, il ne pouvait pas lutter, car le feu et le soufre, c'est-à-dire le jugement de Dieu, le tuera. Devant certaines situations, l'unique solution est de fuir, ne pas avoir honte de partir, de fuir. Et je vous rappellerai que Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé avec la femme de Potiphar, il a dû fuir. Parce qu'il y a des renoncements qui passent par la fuite. Et ça lui a coûté cher. Parce qu'il était fidèle à Dieu. Il s'est retrouvé en prison à cause de cette affaire. Mais il a dû fuir. Parce que sinon, il allait perdre. Il allait perdre son salut, il allait perdre sa fidélité, il allait perdre sa consécration avec le Seigneur. Donc, renoncer au péché peut passer aussi par la fuite, frères et sœurs. Il s'agit pour le chrétien de reconnaître ses limites et se séparer. Soldat qui fuit
sert pour une autre guerre. C'est un adage argentin. Le soldat qui fuit sert pour une autre guerre. Oui. Je n'aurais pas peur de fuir si je me retrouvais dans des tentations, que ce soit sexuelles ou autres, même de corruption et autres, qui devraient me faire déchoir de mon prix, parce que le Seigneur me réserve un prix d'excellence avec lui dans la marche. Et il y a des situations qui voudraient nous ralentir dans notre marche, qui voudraient nous freiner dans notre marche, qui voudraient nous ravir notre marche, frères et sœurs. Et la fuite, le renoncement peut être une redoutable efficacité pour nous. Je n'ai pas honte de fuir une femme qui me poursuit. N'est-ce pas? Je vous le dis, Joseph l'a fait. Lot. Fuir sans regret. Deuxième point, ni nostalgie. L'ange dit à Lot de ne pas regarder en arrière. Conseil pour vaincre tout regret, toute nostalgie du péché. Vous savez, Lot, l'ange l'a prévenu, il ne regarde pas derrière parce que tout son passé, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a pu réaliser était là et qui va disparaître en un instant. Mais l'ange lui a dit, toi, le Seigneur t'a préservé et le Seigneur te sauve, alors ne regarde pas en arrière. C'est un avertissement, c'est un commandement. Et j'ai pensé au peuple d'Israël, libéré de l'esclavage, à être en train de regretter les légumes, les bons légumes, les oignons, les fruits, les pastèques qu'ils avaient en Égypte, mais en étant esclaves, en comparaison de la manne de Dieu dans le désert, devenus désormais libres. Dans le désert, on ne plante pas, on ne sème pas. Et le Seigneur fait descendre la manne. C'est un miracle total pour un peuple libéré. Mais le peuple a en cœur de revenir au passé, renoncer au péché. C'est fuir sans regret, ni nostalgie de la vie qu'on a quittée. Troisième petit point, vaincre la curiosité. La curiosité qui se traduit par vouloir connaître, goûter, comprendre ce que Dieu nous défend d'approcher ou de faire. Je vous rappelle que nous traitons du sujet de comment être cette bonne terre agréable à Dieu. Renoncer au péché dans toutes ses facettes. Et nous avons quelques points qui nous aident à comprendre comment renoncer au péché. Je dis la curiosité qui se traduit par vouloir connaître, goûter, comprendre ce que Dieu nous défend d'approcher ou de faire. Ce qui finalement ne sert qu'à nous détruire, nous faire du mal. Dans ce siècle présent, un monde de péché où les exemples sont pléthores. Autrement, à quoi ressemblera ce péché? Je voudrais bien l'essayer. Non, mon frère, ne dis pas en ton cœur, j'aimerais essayer ci, essayer ça pour voir comment ça se passe. Si Dieu l'a défendu, si Dieu ne l'autorise pas, frères et sœurs, nous parlons sans détour. La curiosité te fera du mal face à certaines situations. Il faut s'en éloigner, fuir, car nous sommes faibles par la chair. Je parle de renoncer au péché, premier point. Deuxième point, pour devenir cette bonne terre, se sanctifier. La sanctification est agréable à notre Dieu, frères et sœurs. Vous savez que quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la nouvelle naissance, nous nous faisons baptiser, nous rentrons en nouveauté de vie, le Seigneur nous accorde le baptême du Saint-Esprit selon sa promesse, et tout ça ne sont que des commencements de l'œuvre du salut magnifique dans la vie de l'homme.
il constitue les premiers éléments de l'enseignement du Christ, que nous voyons dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Ensuite, il est nécessaire que la vie spirituelle se renouvelle jour après jour, qu'elle s'approfondisse par la parole et par la prière. Recevoir cette nouvelle terre, cette bonne terre, passe donc par une nouveauté de vie avec le Seigneur, avec l'accompagnement de la lecture de sa parole et de la prière, la recherche de la présence continuelle du Seigneur. Celui qui nourrit régulièrement son âme par la parole de Dieu et dont la vie est enrichie par la prière va croître de jour en jour. Il lui sera donné d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans son être intérieur. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez essayer ce conseil du Seigneur? Se nourrir de la parole, nous en avons tous besoin, mais certains le font mieux que d'autres. Par la prière, la recherche de la présence du Seigneur, le Seigneur nous donne les armes de l'esprit. Vous savez, le Seigneur, ce qu'il fait, je vais vous le dire. Le Seigneur va vous donner des dons spirituels. Quand vous êtes constamment dans sa présence, en cherchant sa parole, en lisant la parole, en le louant, en priant le Seigneur, il vous accorde des dons spirituels. Il vous donne des signes véritables de sa présence. C'est ça qui vous permet de vous appuyer, quelles que soient les situations, parce que vous voyez comme si le Seigneur était avec vous là. Il vous montre des étoiles, il vous montre des lampes, il vous montre des choses autour de vous. Il vous conduit et tu dis, oui Seigneur, tu es avec moi, tu es là. Et ce sont des signes que le Seigneur met en nous pour attester la véracité des promesses de sa parole. Frères et sœurs, je suis très reconnaissant, je suis très joyeux de partager ces choses avec vous et je vais avancer. Et je disais que cette personne qui aime la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, veut dire régulièrement, et avec la prière, cherche la présence du Seigneur dans la prière, le matin au lever. David dit qu'il priait le Seigneur même plusieurs fois, 3 fois au moins dans la journée. Et je vais vous dire une chose encore. J'ai demandé au Seigneur maintenant, au lieu de lui parler tout le temps, de me donner des temps précis pour lui parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réserve des temps pour le Seigneur, qui sont des temps que j'aimerais bien tangibles, et à ce moment-là, je parle avec lui de tout ce que j'ai dans le cœur. Alléluia! Amen. Tout le reste du temps, que ma pensée aille vers lui, sans mon contrôle, ce n'est pas un problème. Mais avec mon contrôle, je voudrais des jalons où je parle au Seigneur. C'est un temps qui est dédié pour lui. Et la parole dit, il sera donné à cette personne. Nous avons entendu le psaume 1, partagé par notre frère Anani tout à l'heure, le prédicateur Anani, qui dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, la parole dit qu'il est puissamment fortifié par l'Esprit dans son être intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Et il ressemblera de plus en plus à celui qui nous a appelés à marcher sur ses traces. Ça veut dire que tu es appelé à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Par cette démarche, la parole, le contact avec la parole, le contact avec ton Seigneur, que tu élèves, que tu bénis, que tu glorifies, tu parles à ton Père Céleste. Alléluia. Et on continue. Cette œuvre permanente de la grâce dans notre être intérieur est ce que la Bible appelle la sanctification. Voici la grâce pour celui ou celle qui adopte cette démarche après avoir accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur.
Ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour les négligents. Ce n'est pas pour ceux qui mettent de côté les enseignements du Seigneur. C'est pour celui qui est constant. Pour celui qui est fidèle. Alléluia. Amen. Cela ne signifie pas qu'on soit devenu parfait dans le sens absolu, mais que nous y tendions de toute notre énergie dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, et pour qu'il en soit ainsi une condition essentielle qui doit être remplie par nous, celle de nous donner à Dieu sans réserve pour obéir à sa volonté. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. L'œuvre de la sanctification n'est cependant pas celle de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Selon ce que dit l'apôtre Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Aussi, frères et sœurs, importe-t-il que nous lui laissons les mains libres, tout en travaillant nous-mêmes à notre salut avec crainte et tremblement. Alors Dieu produira en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. C'est pourquoi la Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Hébreux chapitre 12, verset 14. Frères et sœurs, est-ce que quand tu es tranquille, tu te demandes, est-ce que je suis en paix avec tout le monde? Je me pose la question des fois, avec qui je ne suis pas en paix? Et je m'étronise, je m'introspecte. Et je prie, quand parfois je veux me dire, oh, je pense que je suis en paix avec tout le monde. Je fais l'effort, frères et sœurs, d'être en paix avec tout le monde. Mais quand je me souviens que, non, il y a quand même quelques personnes avec qui j'ai eu un peu de tiraillement, je dis, bon Seigneur, mets la paix. Seigneur, je te demande de m'aider. Seigneur, je te demande de renouer, de planifier. Et je demande au Seigneur de m'aider à être en paix avec tout le monde. C'est un très bon indicateur de notre foi, frères et sœurs. Alors, nous avons parlé, dans cette démarche de la bonne terre, du renoncement au péché, avec plusieurs facettes, de la sanctification qui est de très grand prix aux yeux du Seigneur, puisque sans la sanctification, nul ne le verra. Mais comme j'avais présenté l'acquisition de la bonne terre comme une vie d'engagement, si vous vous rappelez bien, oui, être engagé, ça veut dire quoi? Parce que la parole de Dieu nous explique que l'engagement avec le Seigneur a un prix. Je veux en parler, la bonne terre a un prix. Devenir la bonne terre, ça a un prix. Ce prix, nous devons le partager. Il est écrit que quiconque s'engage à suivre Jésus-Christ coûte que coûte, doit en payer le prix, frères et sœurs. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, il est écrit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ça veut dire que toute course a des règles. La marche avec notre Dieu a des règles. C'est lui-même qui l'a voulu ainsi. N'importe qui ne rentre pas dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on le désire avec le claquement du doigt. Nous devons, comme un athlète, courir selon les règles, frères et sœurs. Je veux partager ça avec vous. La véritable vie chrétienne est un parcours du combattant. Je ne vous apprends rien.
Vous savez très bien, chacun de nous ici sait très bien que être chrétien, on dit oh, je suis chrétien, ouais, quelqu'un dit je suis chrétien. Montre-moi tes œuvres. Dois-je en pleurer? Je sors mon mouchoir, montre-moi tes œuvres. Beaucoup de gens disent je suis chrétien, je crois en Dieu. Et tu regardes leur vie et tu sors un mouchoir, tu pleures. Il faut que nos œuvres ressemblent à notre maître. Je suis sérieux. La vie chrétienne est un parcours du combattant. C'est un combat dont on doit suivre des lois et y obéir si on veut plaire au maître. La Bible enseigne que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Paul, à l'exemple de Jésus, a dû supporter la souffrance. Pierre aussi, abandonner les siens même et exposer sa vie pour Christ et pour l'évangile. Oui, on va dire, mais il y a des cas extrêmes. Mais il n'y a pas de cas extrêmes parce que le Seigneur nous appelle tous. Et selon sa volonté pour chacun de nous. Il y en a, tu n'as pas connu sa vie, tu ne sais pas si sa vie est meilleure, sa vie est épargnée, c'est faux, tu n'en sais rien. Chacun ce qu'il vit au quotidien, dans le combat, dans la marche, il est écrit que si nous voulons marcher, suivre le Seigneur Jésus, nous aurons des tribulations. Donc c'est le prix de l'engagement avec le Seigneur. Il a dit, est-ce que vous pourrez porter ma croix? Et les disciples étaient vraiment formidables en disant, bien sûr Seigneur, nous pouvons porter. Parce qu'ils avaient compris qu'ils ont tout laissé, ils voulaient suivre Jésus pour aller au ciel. Et qu'ils étaient prêts à tout braver pour servir le Seigneur, parce que c'est lui, le vrai pain, lui, la vraie résurrection. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui viendra à moi, celui qui croira en moi, quand bien même il perdrait sa vie ici-bas, il parlait de sa vie matérielle, il vivra. Le même qui dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent donner la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort, frères et sœurs? Le chrétien n'a pas peur de la mort physique. Je repose la question, est-ce que vous avez peur de la mort? Comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, la mort doit devenir ton gain. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas en train de raconter des histoires. C'est un homme qui a tout donné pour Christ, qui a vu la gloire de Christ au quotidien. Dans les naufrages, dans les lapidations, dans les attaques, dans toutes sortes de situations, il a vu le Christ le secourir. Il a vu la véracité de l'évangile, de la parole de vie. À un moment donné de sa vie, Paul dira, il est tiraillé entre partir vers Christ, qui était peut-être le mieux pour lui, rester encore un peu avec nous, ceux qui étaient les chrétiens, parce qu'il dit qu'il combattait pour eux. Il pensait qu'il avait encore beaucoup de choses. Paul a reçu de grandes révélations qu'il a partagées. Et je pense que ce sera bien qu'on partage un peu les connaissances que Paul nous a laissées. C'est un homme qui a été même ravi au ciel. Et il pouvait dire maintenant, à un moment donné de sa vie, la couronne de vie m'est réservée, la mort m'est un gain. La mort devenait un gain pour l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que notre vie doit devenir un sacrifice pour Christ dans toutes les situations qu'il voudra. Quand on appartient à Christ, on est son esclave. On va avancer un peu parce que c'est important ce que nous disons. Je voudrais vous parler d'abord dans le prix de l'engagement. Vous savez, il y a des souffrances. Si tu n'aimes pas les souffrances, ne suis pas Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on est maso. Les souffrances viennent des gens qui rejettent Christ, qui vous persécutent. Je voudrais qu'on parle des souffrances comme prix d'engagement. Si on distingue plusieurs catégories de souffrances,
le Christ invite tous ses disciples à accepter les souffrances qui ont pour cause un choix pour lui. Quand vous acceptez de servir le Seigneur, vous devez vous attendre à des tribulations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la parole. Amen, amen. Et l'évangile doit faire, notre acceptation de l'évangile doit faire l'objet d'un choix volontaire. Je l'ai dit dans la partie 1, quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Parce que notre manière, quel que soit ce qui arrive quand la parole est donnée, nous la recevons ou nous la rejetons. Et nous sommes jugés aussi par rapport à la manière dont nous la recevons ou non. Il existe donc toujours la possibilité de dire non à la parole. Mais lorsque nous l'acceptons, il s'agit de porter sa croix et les gens décident de la prendre ou de la repousser. Les gens de souffrance, car il y a des souffrances qui sont réservées aux disciples de Christ. Nous disons la parole de vérité. Lorsqu'il y a des chrétiens qui pensent d'abord à leur sécurité, leur tranquillité, vraiment, les pieds en éventail dans l'eau, frères et sœurs, ils ne sont pas concernés quand nous parlons du prix de l'engagement. Quand un chrétien ne veut pas entendre parler de souffrance à cause de Christ, tu n'es pas dans le prix de l'engagement. Il faut qu'on capite ça fraîchement, frères et sœurs. Cette souffrance peut se manifester intérieurement ou extérieurement. Vous savez, la souffrance dont nous parlons, je vous parle en tant aussi que disciple de Christ. Il y a des souffrances où vous êtes souffleté. Vous gémissez parce que vous avez des attaques spirituelles, de pensées, des mauvaises attaques contre votre Dieu. Le nom de votre Dieu est attaqué. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est méprisé, appelé de toutes sortes de noms, repoussant, le cœur du disciple sera atteint comme si on lui transperçait l'âme. Je parle des véritables disciples qui savent de quoi je parle. Il n'y a que ceux qui aiment Jésus profondément qui souffrent lorsque leur Seigneur est attaqué. Il y aura la souffrance des luttes contre certaines tentations aux profondeurs de l'être. Il y a des fois où le diable essaie de pousser le disciple à pécher, homme comme femme. Et quand nous résistons, il y a un conflit qui s'intensifie et vient un moment où le disciple est secoué dans tout son être. Parce que quand le diable est contre vous et veut vous pousser à tomber, à chuter, et que tu résistes, que ce soit par la pensée, tu résistes, que ce soit par ton corps, tu résistes, il y a un conflit, il y a un combat, il y a quelque chose qui se met en place. C'est de ça qu'il parle. C'est de la souffrance, frères et sœurs. Ça fait partie de l'engagement avec le Seigneur. Et parfois, on se sent brisé dans son effort de tenir bon. C'est une pénible souffrance. Et seuls ceux qui sont déterminés à voir le royaume de Dieu s'établir dans leur cœur rencontrent cela. Parce que quand vous voulez de Jésus-Christ, quand vous voulez être un enfant de Dieu, quand vous voulez quitter le péché, quand vous voulez marcher en nouveauté de vie, Satan ne ménage aucun effort pour vous combattre de toutes les manières. Je ne vous apprends rien du tout. D'ailleurs, je vous exhorte. Nous avons la réunion de nuit de prière du 26 septembre, dont le thème s'appelle « Vaincre les ruses du diable ». De 22h à 6h du matin, vendredi 26 septembre. Et ceux qui pourront être là, nous serons un bon nombre. Et ceux qui ne pourront pas être là, ils pourront nous suivre via les réseaux sociaux, sur Meet. Et nous allons aborder toutes ces questions. J'ai vraiment à cœur de partager des choses avec les frères et sœurs. Et je ne serai pas seul, nous serons plusieurs prédicateurs sur la soirée. Des pasteurs, des prédicateurs qui seront là pour apporter vraiment
des conseils sur comment vaincre les ruses du diable. Parce que c'est une réalité que le diable attaque celui qui s'engage pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais que l'autre aspect de la souffrance est aussi extérieur. Elle va du simple surnom à la flagellation en passant par le manque d'égard. À l'extérieur, des gens vous manifestent du mépris. Des gens vous manifestent de l'hostilité parce que vous appartenez à Jésus. Même dans votre famille, les gens peuvent vous combattre parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Il y a des souffrances. Mais le Seigneur peut permettre que ces souffrances soient allégées et son objectif, c'est de nous rendre endurants. Parce que le disciple peut et doit affronter toute forme de souffrance. Car, vous savez, le Seigneur dit, celui qui résistera jusqu'à la fin. Ça veut dire résiste à quoi? Le Seigneur sait que nous sommes éprouvés. Le Seigneur sait qu'il y a des épreuves qui viendront. Le Seigneur sait que c'est planifié par l'ennemi de nous attaquer quand tu es de... Mais le Seigneur permet que nous soyons éprouvés. Si tu dis que tu es de Christ et que l'ennemi dit, mais si il est vraiment, mais laissez-moi le tenter, l'éprouver pour voir vraiment s'il t'aidera. Il va te renier. Il va t'abandonner. Et on a vu pour des gens abandonner. Dit non, je ne suis plus chrétien. Il y a des gens qui ont dit, moi je ne veux plus être chrétien. Allez voir ce qui s'est passé, c'est des souffrances qu'il n'a pas su. Ce n'est pas nous qui pouvons. Mais les confier au Seigneur. Pleurer, invoquer le Seigneur pour envoyer la délivrance, pour nous aider. Nous ne sommes pas si forts pour braver toutes les souffrances, mais c'est le Seigneur qui trouvera, il a dit qu'il ne nous laissera pas tenter au-dessus de notre force, mais que même dans la tentation, il trouvera la solution pour nous délivrer. La vraie question, frères et sœurs, pour nous, est-ce que mon cœur est réellement prêt à endurer le prix de l'engagement pour Jésus? Est-ce que mon esprit est armé de la pensée de souffrir pour l'évangile quand il le faudra? Suis-je prêt à déclarer que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, même si je dois perdre ma vie? Suis-je prêt à dénoncer le péché de quiconque, même si je suis mis à mort par cela? Je vous ferai rappeler que Jean-Baptiste, le précurseur, a dû dénoncer Hérode fils en lui disant, tu n'as pas à prendre la femme de ton frère. Rien que pour ça, il s'est retrouvé en prison. Et ensuite, décapité sur les caprices d'une petite fille téléguidée par sa mère. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que la vérité peut nous coûter à cause du Christ, la vérité de la parole. Et je dis, chacun de nous doit peser avec soin les questions que je viens de partager. Demander à Dieu de nous montrer quelle est notre attitude profonde. Comme disait David, il demande au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi si je suis sur le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin du salut, frères et sœurs. Si quelqu'un veut vous annoncer quelque chose, pour le salut, il a menti parce que le salut passe par le renoncement au péché, la repentance, par la sanctification, l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre chose. Marchez avec le Seigneur en nouveauté de vie. Marchez sur la base de sa parole, de ses commandements. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour être sauvé, ce n'est pas nos œuvres. Tu peux distribuer tous tes biens. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Ça ne t'emmène pas au salut, frères et sœurs. Je disais que ce qui compte pour nous, c'est que s'il y avait des difficultés, c'est de toujours obéir au Seigneur.
Plusieurs l'ont fait et vivent bien leur foi. Beaucoup, nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui ont marché de cette manière et qui ont reçu le salut et qui sont avec le Seigneur, frères et sœurs. Et si nous sommes l'Église de Christ fondée sur l'Évangile, fondée sur l'œuvre des apôtres, nous ne pouvons que passer par la manière dont ils ont obéi au Seigneur. Nous ne pouvons pas faire l'économie de l'obéissance. Il est vrai que chacun de nous n'a pas la même marche, les mêmes épreuves. Mais toutes sont des épreuves. Car celui qui va suivre Jésus sera éprouvé. Je le dis, moi je ne suis pas masochiste, j'aime les douleurs, j'aime ceci, cela, mais quand je parle de ce terme, je veux dire par là que le chrétien a un combat spirituel. Le combat viendra à un moment donné. Il peut être même très dur, mais nous croyons dans la promesse que le Seigneur sera avec nous. Amen. Pour nous accompagner. Amen. Vous savez, même quand on parle des souffrances, on parle aussi même de l'abandon des bien-aimés. C'est-à-dire que dans Matthieu 10, verset 36, le Seigneur Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Lorsque le Seigneur nous confiera un travail et que le monde trouve insignifiant, lorsqu'il nous appellera de servir à plein temps à la prédication de l'Évangile, ce qui n'est pas très lucratif, nous ne sommes pas nombreux ce soir. Ça fait partie du service et du travail. Mais nous devons prêcher la parole. Nous devons annoncer l'Évangile. Et quand le Seigneur te demandera de quitter ton travail pour aller le servir comme missionnaire ou autre, parce que c'est son plan pour toi, ça crée aussi des souffrances pour certains. Ceux qui n'avaient pas prévu, tu regardes à côté l'autre, il a tout ce qu'il faut. Tu regardes à côté, il y a des pasteurs qui roulent en Rolls-Royce. Et j'en connais beaucoup de pasteurs dont les voitures sont vieilles, frères et sœurs. Et ils sont de vrais pasteurs, des hommes de Dieu véritables. Je ne focalise pas sur ces choses, mais je veux dire que c'est le Seigneur qui évalue, selon l'appel qu'il a donné à chacun. Frères, ayons cela à cœur. Nous servons Christ pour qui il est. Amen. Nous ne servons pas Christ pour les circonstances. Nous ne servons pas Christ pour les avantages. Bien que lui-même soit Père et qu'il dise qu'il sait de quoi nous avons besoin. Nous servons Christ pour qui il est. Amen. Quand tu te mets à genoux le matin, que le temps soit morose, que le temps soit beau, quand tu te mets à genoux, c'est pour louer et glorifier ton Dieu. Amen. Si même la journée sera difficile, tu le loues, tu le glorifies. S'il y a des problèmes, il y a des factures, tu le loues, tu le glorifies. Nous le servons et il a dit, nous serons avec lui. Frères et sœurs, c'est important ce que nous disons. Et j'ai la conviction de ce que je partage avec vous. Amen. Ce n'est pas les circonstances qui comptent, c'est la parole qui compte. Je crie à Dieu quand j'ai faim. Seigneur, j'ai faim. Il a dit, demande le pain quotidien. Tu cries au Seigneur quand tu as faim. Tu cries au Seigneur quand les factures sont là. Tu cries au Seigneur quand la situation est difficile. Tu lui cries, Seigneur, entends ma prière. Seigneur, envoie-moi le secours. Je demande, je suis enfant, je demande à mon Père Céleste. Et je ne suis pas paresseux. L'apôtre Paul nous l'a démontré. Il savait travailler de ses mains pour même bénir d'autres. Et il était serviteur. Il pouvait se mettre à temps plein, mais au moment voulu, il demandait parfois, quand il ne pouvait pas faire autrement. L'Église pouvait l'assister, mais il travaillait, il donnait l'exemple. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a travaillé avant de rentrer dans son ministère. Je dis, la parole, frères et sœurs, c'est notre socle. Les miracles, si Dieu le veut, Dieu l'envoie, oui. Mais la parole, car la parole, c'est elle qui fonde tout.
c'est elle qui transforme tout. C'est elle qui donne les miracles. Amen. C'est elle qui donne le salut. Frères et sœurs, soyez enracinés sur la parole. Amen. Frères et sœurs, je disais, je vais avancer parce que notre temps se réduit, que parfois, nous pouvons avoir des gens de notre maison comme ennemis. Mais Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, là nous sommes dans les paliers de prix de l'engagement. Parce que c'est des paliers qui montent. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Et si surgit un tel conflit, le disciple est appelé par amour pour le Seigneur à lui obéir. Et plusieurs l'ont fait. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut qu'on rejette nos familles. Il faut traduire ce que nous parlons, nous disons ici. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va dire, tu abandonnes ton enfant. Si le Seigneur t'a donné des enfants, tu as la responsabilité de t'occuper d'eux. Amen. Si le Seigneur t'a donné une famille, tu as la responsabilité de t'occuper d'eux. Mais le premier que tu dois aimer, c'est d'abord ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Puisque c'est lui qui renouvelle ton esprit, ton souffle de vie. Oui. C'est lui qui te tient debout, c'est lui qui te permet par la santé de t'occuper de ta famille. C'est lui le premier à être servi. C'est pour ça que nous devons expliquer ces choses clairement. Et pour le Seigneur, nous devons être prêts à tous les sacrifices. C'est ce que ça veut dire. Même dans le mariage, question de mariage, nous pensons parfois au mariage, il se peut que nos projets commencent à prendre forme, on a un projet de mariage, mais nous devons d'abord être au clair sur le point. Est-ce que le Seigneur est-il à la base de ce projet? Il n'est pas question ici de l'union entre chrétiens et non-chrétiens. C'est interdit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et un jour, nous reviendrons sur ces questions d'enseignement. Nous parlons de quelque chose qui paraît très légitime, le mariage. Sommes-nous préparés à rechercher sincèrement la volonté de Dieu? J'avais été le témoin d'un couple à l'église où je servais très récemment, avant de venir ici, mais qui a dû se séparer parce qu'ils étaient presque fiancés, que j'estimais beaucoup, mais à un moment donné, le frère m'a dit, franchement, je me sens appelé à la mission et j'ai cherché la présence du Seigneur et vraiment ce projet-là que je suis en train de faire n'est pas encore axé sur le Seigneur. Je le dis parce que ici, c'est pour dire que même le projet de vie, l'un des projets de vie les plus importants, le mariage, doit être soumis au Seigneur. Amen. Est-ce parce que lui sait d'avance? Je connais un frère qui me dit, même quand je vais acheter une voiture, je demande au Seigneur son conseil parce que peut-être qu'il y a des vices cachés. Et que quand je vais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et s'il achète la voiture, peut-être qu'après, la voiture peut commencer à lui créer des problèmes, cette voiture d'occasion et tout ça. Jusque-là, ça va pour dire, je demande conseil au Seigneur. Le mariage, je demande conseil au Seigneur. Fiançailles, je demande conseil. Est-ce que, parce que le Seigneur connaît, est-ce que ça va tenir ou pas, il le sait. Est-ce que les deux sont affermis ou pas, il le sait. On doit lui soumettre ça. C'était juste pour expliquer ça. Le Seigneur doit présider à ces choses qui paraissent légitimes. Est-ce que nous sommes préparés à une telle volonté du Seigneur? À renoncer même au mariage pour l'amour de son nom. Il y a des femmes qui ont dû renoncer au mariage parce qu'elles se sentaient appelées autrement. Pour une vie de missionnaire ou autre. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, frères et sœurs. Soyons bien clairs sur ce que nous partageons, mais c'est pour dire que c'est tellement important que le Seigneur soit le socle de notre vie, de nos projets, Amen. Que tout doit passer par lui. Parce que nous lui appartenons. Et nous passons très peu de temps sur terre, frères et sœurs. Je peux vous assurer que les enfants s'en vont. Je peux vous assurer qu'on peut perdre le conjoint. On peut perdre la conjointe. Selon la volonté de Dieu, c'est lui qui nous rappelle comme il veut. Et quand on regarde tout ça en perspective,
On se retrouve seul parfois après avoir une vie merveilleuse, formidable, les gens ont tout perdu. Vaut mieux que le Seigneur soit le socle, frères et sœurs, le prix de l'engagement. Et enfin, je vous prends encore quelques minutes. Vous savez, le dernier palier, là, allons encore plus loin sur l'engagement, notre vie. Vous savez, il est possible d'abandonner argent, biens, le temps, les parents, amis, mariage au Seigneur et garder encore notre être, notre vie. Ce sont des choses qu'on lâche, mais on n'a pas tout lâché. C'est de ça que parle cette partie. Quand nous avons laissé de côté nos biens, nous disposons encore de notre vie. Et le Seigneur ne s'arrête pas aux choses que nous avons, mais il demande la perte de notre être entier. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Cela veut dire que nous sommes prêts à mourir pour lui. Certains me disent, mais tu es excessif, mon frère Gilles. Mais tu es excessif. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur Gilles? Puisque lui, il est mort pour nous. Frère, c'est une relation intrinsèquement puissante. Est-ce que le Seigneur est ton tout? Frère, je rappelle toujours une chose. Notre Dieu est Père. Vous savez ça veut dire Père? Ça veut dire que un Père, il est responsable. Il veut notre bonheur. Il te donne une épouse, il te donne un époux. Ce n'est pas pour vous séparer. Ce n'est pas pour vous arracher. C'est pour vous donner la vie en lui, frères et sœurs. Mais il regarde d'abord notre cœur. Notre cœur, est-ce que d'abord il est le premier dans notre cœur? Frères, ce sont les clés du salut. Ce sont les clés pour rentrer dans le royaume. C'est le royaume de Dieu dont il est le Seigneur. Ceux qui y rentreront, ce sont ceux qui l'ont aimé. Ce sont ceux qui ont compris que tout passe par lui. Frère, est-ce que tu comprends que tout passe par lui? Est-ce que tu comprends qu'il t'a aimé et qu'il demande une relation qui est à ce niveau de son amour, de toi à lui? C'est ce que Jésus nous enseigne. Pour entrer dans le royaume éternel, c'est ceux qui ont appris à aimer Dieu. Et ça commence ici. Toute notre vie, nous n'emporterons rien. Nous laisserons les magnifiques villas avec piscine. Nous laisserons l'or et l'argent, comme Pharaon se fait enterrer avec l'or et l'argent pour les pilleurs qui vont aller piller la pyramide. C'est pour eux. Le Seigneur dit, n'amassez pas des trésors sur terre, là où la rouille, les voleurs percent. Mais des trésors au ciel. Vous savez, le trésor au ciel, c'est aimer Jésus et aimer ton prochain. Est-ce que tu peux manger ton sandwich devant quelqu'un qui a faim sans état d'âme? Moi, je ne pourrais pas à cause de l'amour de Christ. C'est une manière de dire que Dieu nous aime et nous apprend l'amour et à partager son amour autour de nous, frères et sœurs. Et nous allons finir par dire que le Seigneur veut même que nous lui laissons notre vie. Pour que ce soit lui-même qui dirige cette vie pour nous. Nous devons prendre l'instruction devant le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. On va rendre grâce. On va dire cette prière au Seigneur. Ô Seigneur éternel. On va répéter. Seigneur éternel. Prends ma vie. Je te la donne entièrement. Je ne veux plus la reprendre. Aide-moi à ne plus la reprendre. Seigneur, je désire que tu diriges ma vie. Je désire être ton disciple. Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. Amen. Je vous dirai, frères et sœurs, faites confiance à celui qui a fait nos vies. Alléluia. Amen.